S'il y a quelqu'un qui devait faire une vidéo sur Kong, c'est bel et bien moi. Mon pseudo, c'est littéralement King Kong, traduit dans une autre langue. Kong, Skull Island. On va faire très simple. Les mots me manquent pour décrire le caractère abject de ce film. C'est absolument très très mauvais. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas l'apprécier. Mais j'ai trouvé que ce film est absolument horrible. Très mauvais. Il est tellement mauvais que ça en devient un nanar. C'est pour ça que je pense que vous pouvez l'apprécier. C'est que c'est tellement ridicule, tellement nul, tellement de bêtises, tellement d'idées de merde, tellement d'idées de mise en scène, d'idées d'editing ou n'importe tout ce que vous voulez, d'idées de personnages, de dialogue. C'est tellement mauvais, c'est tellement embarrassant que ça peut en devenir hilarant. Ça sera pour moi un nanar plus tard. Parce qu'il y a des films qui sont très mauvais, qui sont jamais drôles, mais celui-ci est tellement mauvais qu'il a cette essence pure, nanardesque, débile. Mais vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne le savent pas, Kong Skull Island est dans le même univers que Godzilla. Ça veut dire que dans quelques années, il y aura un film Kong versus Godzilla. Et il y a quelques semaines, il y a quelques mois, vous m'auriez dit que Godzilla versus King Kong versus Pacific Rim, ça serait la meilleure idée du monde. Mais alors là, j'en suis pas très sûr. Il y a rien de prévu avec Pacific Rim, hein, je dis pas. C'est juste que c'est le même univers, du coup il y avait moyen de faire quelque chose. Mais Pacific Rim était tellement grandiose dans sa manière de faire. C'était le blockbuster assumé, mais bien fait. Godzilla avait vraiment ses faiblesses, mais au moins il avait cette identité. Il avait compris un peu son univers et son personnage qui est Godzilla. Mais Kong n'a absolument rien. Il a parmi les pires personnages. Je veux dire, Tom Hiddleston dans le film, que dalle. On sait pas d'où il vient, on sait pas qui c'est, on s'en fout, on en a rien à foutre. Brie Larson, pareil. Alors avant, quand elle jouait dans Room, elle était très bien. Alors j'ai juste l'impression qu'il y a un personnage féminin pour en avoir un, quoi. Parce qu'au début, on a l'impression que c'est un peu ce personnage féminin pour un peu en avoir un. Vraiment, genre dans les clichés du personnage féminin un peu fort, un peu... on veut avoir des femmes qui regardent ce film. Vraiment, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Ça tombe bien, c'est 8 mars. Mais c'est plus vexant qu'autre chose, au fait. Parce que c'est un personnage féminin, c'est un véritable échec. Parce que le meilleur moyen de faire de bons personnages féminins, bah c'est d'écrire de bons personnages féminins, c'est simple que ça. Faut pas essayer d'en ajouter juste pour faire genre. Parce que là, elle ne sert à rien. Mais c'est pas vraiment très grave parce que personne ne sert à rien. Les motivations des personnages sont débiles. Samuel Jackson, il est extrêmement drôle dans le film parce qu'il est tellement cliché, tellement over the top, enfin je comprends pas ce qui s'est passé. C'est vraiment un gros bordel. Il y a John Goodman qui est dans le film. Parce qu'il s'est dit qu'il voulait manger plus à midi. Il s'est dit, je vais passer sur le tournage, ils vont filer un sandwich, je vais manger. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a aucune ambiance, il y a aucune âme, il y a aucune identité propre à ce film. Ce film ne sert à rien. Il existe pour exister et ça s'arrête là. Parce que d'ici après-demain, allez, demain, hein, je l'aurais oublié. Vraiment, demain, c'est fini, quoi. J'en ai plus rien à foutre de Kong. Clair et net. C'est un condensé de mauvaises idées, de scénarios. Il y a des idées qui sont pas mal, qui auraient pu être un peu plus développées, qui auraient pu donner un univers très différent, un univers unique en tout cas. Mais là, on essaie de rajouter le plus de monstres possible, on essaie de faire le plus de scènes d'action possible sans aucun intérêt, on les filme en mal, on essaie de faire des trucs intelligents, parce qu'il y a certains trucs qui sont quand même hors du commun dans le film. Très très peu, mais il y en a. Il y a rien qui donne au film quelque chose de différent. Il n'y a rien qui le met par-dessus d'autres films, d'autres monster movies. Ça le met d'ailleurs en dessous parce que c'est tellement banal, tellement... C'est un film qui est tellement trivial, j'ai l'impression. C'est un film qui a été fait avec aucun amour, qui a été juste fait parce qu'on voulait Kong. Au moins, le film de Peter Jackson, lui, était fait par amour. Était fait par amour du personnage, par amour de l'univers, par amour de quelque chose. Je suis pas fan du film de Peter Jackson King Kong. Je trouve que c'est pas le meilleur des films, mais au moins il avait compris ce que c'était. Il était bien ancré là où il devait être ancré, dans son univers, dans son monde. Là, Kong Skull Island, c'est venu pour capitaliser sur le Pacific Rim, le Godzilla. Et ça ne sert qu'à ça. Parce que les acteurs sont tous mauvais, les personnages sont tous mauvais, les dialogues sont tous complètement embarrassants et juste... Vous avez pas envie de les écouter tellement c'est nul des fois. Il y a juste le personnage de Riley qui est vraiment sympa dans le film, mais ça s'arrête là. Parce que tout le reste, l'editing est très mauvais. On n'a pas 2 secondes pour respirer. La réalisation, la mise en scène, il y a des choix de réalisation qui sont affreux. Il y a des plans qui sont dégueulasses. Il y a une vraie confusion. Des fois, mais c'est le bordel total et je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ils ont mis le mec qui avait ou le moins d'amour pour la franchise, ou le mec qui s'est dit que
j'en ai rien à foutre. Ou alors les producteurs ils ont forcé à mort pour faire un film qui est 100% action, et ils ont pas compris que ça marche pas comme ça l'action. Pour avoir de la bonne action, faut avoir des enjeux, des personnages et des vraies péripéties. Là, il n'y a pas de personnages, il n'y a pas d'enjeu, on en a rien à foutre, on sait même pas ce que veut faire le film, et au final, on n'a pas de bonne scène d'action parce qu'on s'en fout. Et quand on s'en fout, on s'en fout. Mais Kong est clairement l'un des pires films que j'ai vu récemment. Au début, je me suis dit, bon, dès qu'il y aura King Kong, ça sera mieux. Non, ils ont rien compris au personnage. Ils ont essayé d'en faire quelque chose qu'il n'est absolument pas. Et c'est complètement raté. Ils ont essayé de faire des relations qui sont malmenées. C'est un vrai bordel scénaristique, c'est un vrai bordel de personnages, c'est un vrai bordel d'alchimie. C'est l'un des pires films que j'ai vu et c'est vraiment bien de la merde. Et je vais même pas faire une vidéo spoiler parce qu'il y a vraiment rien à dire quoi. Suffit juste de regarder le film 5 minutes et vous comprenez pourquoi c'est ridicule. C'est ça que je veux dire par là. C'est que c'est ridicule, mais ça peut vous plaire. Et oui, je crache sur le film depuis tout à l'heure, mais c'est tellement nul. C'est tellement même pas médiocre, c'est nul à chier. C'est tellement nul à chier que ça peut vraiment vous faire plaisir. C'est tellement nul que ça peut être extrêmement drôle parce que des fois je me tapais tellement des barres juste parce que c'était d'une débilité profonde. Enfin, si vous voulez un bon blockbuster, c'est pas Kong, absolument pas. Mettez vos dislikes, comme d'habitude, je sais que vous êtes jamais d'accord avec moi quand je parle mal d'un film, c'est pas grave, je vous en veux pas. Mais dites-moi pourquoi vous avez apprécié Kong Skull Island. Est-ce parce que c'est absolument ridicule et vous aimez ça, ou est-ce parce que vous trouvez que c'est un bon film? Vous avez le droit, je suis pas là pour juger, je suis là pour participer au débat. Comme d'habitude, si vous voulez spoiler, spoiler. Je pense pas que quelqu'un a quelque chose à foutre de ce film. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui sort ce week-end sur quelque chose qui n'a rien à voir avec Kong. Mais dans 2 semaines ou dans 3, j'ai une vidéo qui va sortir sur cette histoire d'univers étendu, cette histoire d'un univers cinématographique, et on va parler de tout ce bordel. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir ma vidéo sur Premier Contact ou ma critique de Logan. Ce week-end, une nouvelle vidéo qui n'a absolument rien à voir. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne YouTube et salut à tous.